Bonjour à tous, nous allons présenter le chapitre 16, intitulé Réflexion et réfraction de la lumière. Comme d'habitude, nous avons le tableau résumant la partie du programme impliquée dans ce chapitre. Nous commenterons ce tableau en fin de vidéo. Alors, tout d'abord, réflexion et réfraction de la lumière. Les phénomènes de réflexion et de réfraction de la lumière, on va les présenter. Avant tout, posons-nous une petite question. Cette question est la suivante. Qu'arrive-t-il lorsqu'un rayon lumineux monochromatique frappe la surface de séparation de deux milieux homogènes et transparents? Par exemple, la surface de séparation eau-vert dans un aquarium, pour fixer les idées. Voici deux milieux homogènes et transparents. Le milieu représenté en bleu est le milieu 1, le milieu représenté en marron est le milieu 2. Et la surface de séparation, la voici. Nous allons envoyer un rayon laser dans le milieu 1. Voici la source laser, on envoie le rayon dans le milieu 1. Ce rayon, nous allons l'appeler rayon incident. Incident parce qu'il tombe sur la surface de séparation entre le milieu 1 et le milieu 2. On appelle I le point où le rayon incident touche la surface de séparation. Le rayon incident va se scinder en deux rayons. Un premier rayon qui est renvoyé dans le milieu 1, que l'on appelle le rayon réfléchi. Ce phénomène est appelé phénomène de réflexion. D'autre part, le deuxième rayon généré à la surface de séparation, c'est un rayon qui va partir de I et qui va traverser cette surface de séparation et progresser dans le milieu 2. Ce rayon est appelé rayon réfracté. Ce phénomène est appelé phénomène de réfraction. Alors que faut-il retenir? Eh bien, lorsqu'un rayon lumineux monochromatique, comme le rayon laser vert que nous avons vu tout à l'heure, se propageant dans le milieu 1, frappe la surface de séparation du milieu 1 et d'un milieu 2, qui est ici, tous deux homogènes et transparents, il change de direction en se divisant en deux rayons distincts. Un rayon réfléchi, le voici, renvoyé dans le milieu 1, c'est le phénomène de réflexion. Un rayon réfracté, le voici, se propageant dans le milieu 2, c'est le phénomène de réfraction. Deuxièmement, loi de Snell-Descartes. Deuxièmement, loi de Snell-Descartes. Alors, nous allons introduire le vocabulaire de la réflexion et de la réfraction et parler de la première loi de Snell-Descartes. Alors, voici les deux milieux, homogènes et transparents, milieu 1 en haut et milieu 2 au-dessous. La surface de séparation, la voici. On envoie dans le milieu 1 un rayon incident qui vient frapper la surface de séparation en un point I. Ce point I, nous l'appelons point d'incidence. Donnons la définition. Le point d'incidence, c'est le point I où le rayon incident frappe la surface de séparation. À ce niveau, nous allons introduire une droite imaginaire que l'on va appeler la normale. La normale, c'est la droite imaginaire orthogonale en I à la surface de séparation et dessinons cette normale. Voici la normale. Elle est perpendiculaire ou orthogonale à la surface de séparation, la voici. Et le rayon incident et la normale
forment un plan que l'on va appeler le plan d'incidence. Vous avez appris en géométrie dans l'espace que deux droites qui se coupent forment un plan. Eh bien, le rayon incident et la normale forment le plan d'incidence. Définition, le plan d'incidence, c'est le plan formé par le rayon incident et la normale. Voici le plan d'incidence. Le voici. On note, c'est le plan d'incidence. Alors, le rayon incident va donner naissance à deux rayons. Un rayon réfléchi, renvoyé dans le milieu 1, et un rayon réfracté qui traverse la surface de séparation et progresse dans le milieu 2. Voici ces deux rayons. Vous avez le rayon réfléchi qui est ici et le rayon réfracté qui est là. Alors, ces trois rayons incidents, réfléchis et réfractés ont des propriétés géométriques particulières qui constituent la première loi de Snell-Descartes. En quoi ça consiste, cette première loi? À premier volet, les rayons incidents, réfléchis et réfractés appartiennent au même plan, le plan d'incidence. Nous voyons très bien que le rayon incident, le rayon réfléchi et le rayon réfracté appartiennent bien au plan d'incidence. Deuxième volet à retenir, les rayons incidents et réfléchis d'une part, incidents et réfractés d'autre part, sont situés de part et d'autre de la normale. En effet, regardons, le rayon incident et le rayon réfléchi sont bien de part et d'autre de la normale. Ensuite, le rayon incident et le rayon réfracté sont également de part et d'autre de la normale. Donc, ces deux propriétés géométriques constituent la première loi de Snell-Descartes. À ce niveau-là, nous allons introduire trois angles. Premier angle, l'angle d'incidence, que l'on va noter I1, c'est l'angle entre la normale et le rayon incident. Voici la normale, le rayon incident. Voici l'angle d'incidence. Traçons-le. Donc, l'angle d'incidence, le voici, et on va l'appeler I1. Ensuite, deuxième angle que nous introduisons, et dont il faut connaître aussi la définition, c'est l'angle de réflexion, que l'on va appeler I'1. C'est l'angle entre la normale et le rayon réfléchi. Normale et rayon réfléchi. Voilà donc l'angle ici. On va donc le tracer. Donc le voilà. Et on va le nommer I'1. Le voici. Et enfin, troisième angle que l'on va introduire, c'est l'angle de réfraction. L'angle de réfraction, on va l'appeler I2. C'est l'angle entre la normale et le rayon réfracté. Entre la normale et le rayon réfracté. Traçons-le. Voici donc ici l'angle de réfraction. Et on va l'appeler I2. À ce niveau, nous allons aussi introduire deux propriétés caractéristiques des milieux 1 et 2 que l'on va appeler les indices optiques des milieux 1 et 2. Alors, qu'est-ce que l'indice optique du milieu 1? Eh bien, c'est une propriété, on l'appelle N1, c'est une propriété du milieu 1 liée à la vitesse de la lumière dans le milieu 1. Ce n'est pas la définition d'indice optique, ce n'est pas vraiment un programme. Indiquons aussi ce qu'est l'indice optique du N2, du milieu 2. Donc c'est une propriété liée à la vitesse de la lumière dans le milieu 2. Nous avons ici indiqué l'indice N1 et ici nous indiquons l'indice N2. Donc ces définitions qui se sont succédées, vous devez les connaître. Deuxième loi de Snell-Descartes pour la réflexion. Alors, nous représentons le milieu 1 seulement avec un rayon incident qui vient frapper la surface de séparation avec le milieu 2 qui n'est pas représenté et qui se réfléchit. Nous avons dessiné la normale, nous avons représenté les angles d'incidence et de réflexion. Que dit la deuxième loi de Descartes? C'est très simple.
Et il faut retenir cela. Les angles d'incidence et de réflexion sont égaux. I1 égale I'1. Nous indiquons par deux petits traits l'égalité de ces deux angles. Deuxième loi de Snell-Descartes, cette fois-ci pour la réfraction. Alors, regardons un petit peu la situation. Nous avons deux milieux, un milieu 1 d'indice N1 et un milieu 2 d'indice N2 et la surface de séparation de ces deux milieux. Nous envoyons un rayon incident se propageant dans le milieu 1 et ce rayon incident va se réfracter dans le milieu 2. Nous avons indiqué I1 l'angle d'incidence et I2 l'angle de réfraction. Eh bien, la deuxième loi de Descartes donne la relation qui existe entre les angles d'incidence et de réfraction. Une relation un peu plus compliquée que pour la réflexion. Lisons cette loi et retenons-la, et sachons aussi surtout l'appliquer dans les problèmes. Pour un rayon incident monochromatique, les angles, ici c'est monochromatique, les angles d'incidence I1 et de réfraction I2 vérifient la relation N1 sinus I1 égale N2 multiplié par sinus I2, où N1 et N2 sont les indices optiques respectifs des milieux 1 et 2. Les indices N1 et N2, les voici. Un indice optique N est une grandeur sans unité, toujours supérieur ou égal à 1, ça il faut le savoir. Et rappelons un point mathématique, c'est que le sinus d'un nombre réel est toujours sans unité, et inférieur ou égal à 1. Parlons maintenant de ce qu'est un milieu dispersif. C'est une notion qui va nous servir à la fin de cette leçon. Alors, un milieu homogène et transparent est dispersif si son indice optique dépend de la longueur d'onde de la radiation monochromatique qui le traverse. Ce qui veut dire que si on prend deux longueurs d'onde lambda 1 et lambda 2, l'indice optique pour la longueur d'onde lambda 1 est différent de l'indice optique pour la longueur d'onde lambda 2. Par exemple, prenons l'exemple d'un verre particulier qu'on appelle le flint. Le flint est un milieu dispersif. L'indice du flint, par exemple, pour la radiation violette, longueur d'onde lambda 1 égale 400 nanomètres, et a pour valeur 1,695. Eh bien, cet indice optique va être différent de l'indice du flint pour la radiation rouge de longueur d'onde lambda 2 égale 800 nanomètres, qui vaut 1,660. Vous voyez que c'est bien différent de 1,695. Alors, la plupart des milieux homogènes et transparents sont dispersifs, mais par exemple l'air, eh bien l'air est un milieu très très peu dispersif. La variation de n avec lambda, c'est-à-dire avec la longueur d'onde, c'est-à-dire avec la couleur de la lumière qui traverse le milieu, va nous permettre, dans le dernier paragraphe, d'expliquer la dispersion d'une lumière par un prisme, phénomène que nous avons vu dans le chapitre précédent. Savoir exploiter les lois de Snell-Descartes. Alors, nous allons nous pencher sur le cas de la deuxième loi de Snell-Descartes pour la réflexion. Donc, exploiter la deuxième loi de Snell-Descartes pour la réflexion. Alors, un petit exercice, une situation. Un rayon lumineux provenant d'un laser arrive à la surface d'un bloc de verre placé sur un disque gradué. Alors voici le rayon lumineux qui vient heurter le bloc de verre, représenté en bleu, et ce bloc de verre est placé sur un disque gradué, comme vous le voyez là. Voilà, donc on se pose la question suivante. Indique sur la figure l'angle d'incidence I1 et lit sa valeur. Alors, réponse, l'angle d'incidence I1, on rappelle ce que c'est.
c'est l'angle entre la normale, alors la normale à cette surface-là, de séparation entre le vert et l'air, qui est ici, eh bien la normale, c'est la droite 0, 0, 0 degré, 0 degré. Donc, l'angle d'incidence, c'est l'angle entre la normale 0 degré, 0 degré, et le rayon incident, c'est-à-dire c'est cet angle-là. Donc, on demande de l'indiquer, puis on va l'indiquer, voilà, l'angle I1, voilà, I1, et de lire sa valeur. Pour lire sa valeur, il suffit de lire la valeur, de lire la graduation qui est à l'intersection du rayon lumineux et du pourtour du disque gradué. La valeur, elle est ici, c'est 40 degrés. On note le résultat, I1 est égal à 40 degrés. Deuxième question. Détermine l'angle de réflexion I', trace le rayon réfléchi et représente I'. Élément de réponse. Pour déterminer I', eh bien, il va falloir utiliser la deuxième loi de Descartes, car nous connaissons I1. D'après la deuxième loi de Descartes, eh bien, on sait que I', angle de réflexion, est égal à I1, angle d'incidence, égal 40 degrés. Donc voilà, nous avons donc déterminé la valeur de l'angle de réflexion. On demande maintenant de tracer le rayon réfléchi. Tracer le rayon réfléchi, il va donc falloir repérer 40 degrés sur le disque gradué, mais de l'autre côté de la normale, car nous savons que rayon incident et rayon réfléchi sont de part et d'autre de la normale. Donc on va lire 10, 20, 30, 40, voilà, on lit 40 degrés sur le disque, mais de l'autre côté de la normale. On peut alors tracer le rayon réfléchi. Et donc, le voilà, le rayon réfléchi. Eh bien, maintenant on demande de le représenter. Ben, représentons-le. C'est l'angle entre la normale et le rayon réfléchi. Donc, voici l'angle de réflexion. Et on va l'appeler I'. Deuxième petit exercice d'application de la loi de Stahl-Descartes. Vous voyez qu'on l'a appliqué dans la deuxième question. Exercice 2. Une autre situation, un rayon lumineux provenant d'un laser arrive à la surface d'une cuve remplie d'un liquide jaune. Voilà. On a schématisé juste le rayon réfléchi. Cette fois-ci, ce n'est pas le rayon incident, c'est le rayon réfléchi qu'on schématise. Première question, indique sur le schéma l'angle de réflexion I', puis lit sa valeur. Un petit élément de réponse. I' est l'angle entre la normale et le rayon réfléchi. Ça, c'est la définition d'un angle de réflexion. Alors, la normale ici, c'est la normale à cette surface de séparation. C'est-à-dire, c'est cette droite encore, c'est encore cette droite 0, 0, orientée différemment de la situation précédente, dans la situation précédente. On trace la normale, on la trace, allons-y, voilà la normale, et là on demande d'indiquer sur le schéma l'angle de réflexion. On va l'indiquer, il est ici, voilà, on l'indique, c'est l'angle I', le voilà. Et on demande de lire sa valeur. Alors ben, on la lit ici, la valeur, c'est-à-dire à l'intersection entre le pourtour du disque et le rayon réfléchi. Voici la valeur de l'angle de réflexion. Ici, on vérifie bien qu'on a 10, 20, 30, 40, 50 et un peu plus, à peu près 51. Donc, on note la valeur I'1 égale 51 degrés. Deuxième question. Justifie la valeur de l'angle I1, angle d'incidence, trace le rayon incident et indique l'angle d'incidence sur la figure. Donc, élément de réponse, on veut justifier la valeur de I1. Là, eh bien, c'est là qu'on va appliquer la deuxième loi de Descartes pour la réflexion. Qu'est-ce qu'elle nous donne? La deuxième loi de Descartes pour la réflexion nous donne que I1 égale I' égale 51 degrés. Donc cette deuxième loi de Descartes nous donne l'inconnu I1 du problème, tout simplement. Voilà, I1 égale 51 degrés. On demande ensuite d'indiquer
de tracer le rayon incident. Alors pour tracer le rayon incident, il faut placer 51 degrés sur le disque gradué, mais de l'autre côté, car on sait que rayon incident et rayon réfléchi sont de part et d'autre de la normale. Donc on va indiquer 51 de l'autre côté, voilà 51 degrés, ici, on le place sur le disque, d'accord, gradué, et voilà donc 51 degrés. Pour tracer le rayon incident, il suffira de joindre le point d'incidence ici au point où le rayon incident va pénétrer dans le disque, dans l'air du disque. Voilà donc ici, on trace le rayon incident et voici ce rayon incident.